Bonjour à tous, donc voici l'exercice 2 bac STMG, centre étranger, juin 2017. Donc un exercice en deux parties, donc voici la partie A, la partie sur le taux, calcul de taux, tableur et taux moyen. En partie B, ça sera droite d'ajustement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce tableau, c'est un extrait de feuille de calcul, donc d'un tableur, et ça donne les indices de référence des loyers. Donc ici, c'est la troisième ligne, hein, au dernier trimestre de chaque année, depuis 2009. Donc vous voyez qu'on commence à 2009. En 2009, on vous dit que l'indice était 117,47, sachant que la base 100 c'était en 98. Et on donne ici les évolutions annuelles, hein, qu'on va calculer ici, taux d'évolution d'une année à l'autre. Donc en première question, on va vous demander comment a-t-on trouvé ce 1,45, d'accord, et quelle formule remplir pour pouvoir, en l'étirant, avoir les 5 autres ici qui s'affiche directement. Donc je vais vous rappeler d'abord comment est-ce qu'on calcule un taux d'évolution. Alors un taux d'évolution, ça se calcule entre deux valeurs. Vous avez une valeur initiale et une valeur finale. La formule, très simple, c'est celle que connaissent le plus les élèves. Taux d'évolution, ça c'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Donc ici, on passe de 117,47 à 119,17, vous voyez, ici de 2009 à 2010. La valeur initiale c'est 117,47, la valeur finale c'est 119. Donc, il faut calculer tout simplement 119,17 moins 117,47 divisé par la valeur initiale 117,47. Donc on va vérifier quand même à la machine que c'est bon. Voilà, j'ai déjà fait les calculs, vous voyez, ça fait 1,7 sur 117,47, donc 0,0145. Comme on arrondit à deux chiffres après virgule ici, à 0,01%, il faut arrondir au quatrième, parce que là ça fait 1,45%. Donc c'est bon. Taux est donc égal à 1, attendez, j'ai perdu mon crayon, voilà, 1,45%, parce que sur votre calculatrice, vous allez trouver 0,0144, etc. Donc vous arrondissez à 4 chiffres, donc le plus près c'est un 5, donc 1,45. C'est-à-dire que la formule ici qu'on doit donner, c'est laquelle? Alors il faut aller chercher donc valeur finale. La valeur finale, elle est au-dessus en C3. Donc la formule qu'on va rentrer, c'est donc valeur finale C3 moins valeur initiale que vous trouvez en B3, divisé, alors il n'y a pas de divisé sur les tableurs, donc on va mettre le symbole divisé par donc la case B3. B3. Vous voyez, c'est pas difficile. Il faut juste repérer les cases. On va tester tout de suite puisque j'ai un tableur. Donc voilà, j'ai recopié tout. Donc dans la case ici, pour l'instant, j'avais rentré un 45, donc je l'efface. Et dedans, je vais mettre donc égal pour commencer une formule. Donc je mets des parenthèses. C3 moins B3, je ferme la parenthèse, je divise, vous voyez le symbole divisé avec le trait, divisé par B3, voilà, je valide. Voilà. Alors ici, moi, j'ai pas encore mis l'arrondi, donc je vais aller mettre l'arrondi sur toutes ces cases ici. Donc pour ça, vous cliquez droit, format les cellules, vous allez dans nombre, et ici, vous avez donc arrondi, alors à deux chiffres après virgule, voilà. Ici, alors moi, ça sera 4 qu'il me faudra. Donc ici, en pourcentage, on va mettre, voilà, deux chiffres après virgule, c'est parfait. Et voilà, 1,45. Oui. Alors ensuite, on va étirer donc cette formule une première fois, vous voyez. Et juste pour vous montrer, dans la case, et bien maintenant est écrit D3C3 divisé par C3, etc. Et donc voilà, tous les taux se calculent direct. Et vous voyez, à la fin, on finit par une baisse. Alors maintenant, la loi française dispose que pour une révision annuelle, le taux ne peut pas être supérieur à celui de l'IRL de l'année écoulée. Donc, ça veut dire qu'un propriétaire ne peut pas augmenter son loyer de 2010 de plus de 1,45 en 2011. Donc le nombre qu'on trouve ici est très important. Alors, un propriétaire propose un loyer de 650, ici, au dernier trimestre 2010, et souhaite le réviser et le passer à 658 pour 2011. Est-il en accord avec la loi? Donc, justifier la réponse, ça c'est la question 2. Donc on est parti.
Pour faire cette question, on a deux méthodes. Donc méthode 1, voilà, on calcule le taux qui fait passer donc de 650 à 658 pour regarder quel taux le propriétaire applique. Donc on fait quoi? Taux 658 moins 650 divisé par 650. Donc 8 divisé par 650. Calculatrice. Ça donne, vous voyez, si on garde 4 chiffres, 0,0123 égale 0,123. Donc, ça fait du 1,23%. Or, 1,23%, c'est bien plus petit que 1,45%. Donc, il est en accord avec la loi. Ça, c'est la méthode 1. Méthode 2 maintenant. Cette méthode, c'est qu'on part de 650 et on applique une hausse de 1,45, c'est-à-dire la hausse maximale. Donc on passe à 650 multiplié par 1 plus 1,45 sur 100. Donc ça fait une multiplication par 1,0145. La calculatrice évidemment. Donc 650 fois 1 plus 0,45, on obtient 679,25. Donc 679,25 qui est inférieur à 658. Donc effectivement, il n'a pas augmenté trop par rapport à ce qu'on lui demande. Donc il est en accord avec la loi. Vous voyez, donc deux façons de voir le problème. Question suivante. Déterminer le taux d'évolution arrondi à 0,01% de l'IRL entre le dernier trimestre 2009 et le dernier trimestre 2015. Donc là, on recopie les valeurs. Vous voyez, 117,47, 125,28. C'est un taux d'évolution global. Donc ici, taux global entre donc 2009 et 2015. C'est donc valeur finale 125,28 moins valeur initiale 117,47 sur valeur initiale 117,47. Voilà, je l'ai déjà tapé, comme ça vous voyez, ça fait 7,81 sur 117,47, donc 0,06648. On arrondit à 4 chiffres par virgule, donc 0,6, ici 6, et là ça finit par 48, donc on finit par un 5, donc c'est du 6,65%, un plus 6,65% entre 2009 et 2015. En déduire le taux d'évolution annuelle moyen, ça c'est plus dur, entre le dernier trimestre 2009 et le dernier trimestre 2015. Donc nous on vient de faire quoi? On vient de trouver le taux global entre 2009 et 2015. Maintenant, il faut le découper en plein de petits taux annuels, c'est-à-dire déjà voir combien il y a eu d'années. Donc 2009, vous avez donc 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Donc des évolutions, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous avez donc 6 évolutions. Et le total de ces évolutions, ça va être 6,65. Donc ici, alors je vais faire d'abord la formule directe et après je vous expliquerai dans les détails. Alors la formule directe, elle est la suivante. Le taux moyen, vous pouvez la prendre, c'est 1 plus le taux global. Donc ici, ça sera 6,65%. Donc 1 plus taux global, je vais l'appeler TG. Puissance 1 sur le nombre d'étapes. Ici, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Moins 1. Donc dans notre exercice, ça fait 1 plus taux global, donc 6,65%, donc ça sera 6,65 sur 100, puissance 1 sur 6, moins 1. Ça donne donc 1,0665 puissance 1 sixième, moins 1. On allume la machine et le résultat s'affiche direct. On va tout taper ensemble, donc 1,0665. Donc ici, votre puissance, ici, accent circonflexe, parenthèse, vous mettez 1 divisé par 6, et moins 1. Voilà, vous obtenez donc 0,010, ici on arrondit, donc ça finit par 78, donc ça sera 0,8, donc 1,08%. Donc ça vous donne 0,008, donc 1,08%. Donc voilà comment on fait avec la formule. Alors, vraiment, je vous conseille de la prendre.
formule qui est très très efficace. Voilà. Comment fait-on si on veut le démontrer par un calcul? Alors on va tout transformer en multiplication. Donc plus 6,65%, c'est fois 1,0665%. Là je m'adresse vraiment à ceux qui comprennent bien les taux. On va découper ça en 6 multiplications identiques. Donc on met la lettre Q, hein, comme pour les suites géométriques. Voilà. Ça veut dire que vous aurez ici Q fois Q fois Q fois Q fois Q fois Q qui doit faire Q fois Q fois Q fois Q fois Q, ça 6 fois, qui doit être égal à un coefficient de 1,665. Ça veut dire que Q puissance 6 doit être égal à 1,665. Donc là, on inverse. Ça veut dire que Q, c'est 1,665 à la puissance 1 sixième. Vous prenez la machine. Voilà. On fait donc, c'est tout bête, hein, 1,0665 puissance 1 sixième. Oui, on retrouve un peu la formule que j'ai donnée d'ailleurs. Ça vous donne 1,0108. Donc 1,0108. Et ça, c'est le coefficient moyen. D'accord? Ça veut dire que vous avez multiplié par 1,0108. Et donc, pour passer au taux, vous savez très bien, le taux, c'est le coefficient moins 1. Donc ici, il vous restera 0,0108, c'est-à-dire plus 1,08% par an pendant 6 ans, qui nous donne une augmentation de 6,65%. Voilà, cette partie A est terminée. Je vous invite évidemment à aller voir la partie B.